Salut! Alors aujourd'hui on va parler de ceci. Ceci, c'est le calendrier familial où tout est noté, les rendez-vous, les anniversaires, les machins, trucs et tout. Seulement c'est pas pratique, parce que moi par exemple quand je suis en clientèle, eh ben je peux pas noter dessus, parce que je suis pas là. Donc j'ai trouvé une autre solution que je vais te partager aujourd'hui, et pour ça on se retrouve devant l'ordinateur de suite. Et nous revoilà ensemble. Alors, ça y est, on est dans mon bureau. Euh, Donc, on va parler de l'agenda familial, de comment le gérer et tout ça. Vous allez voir que moi j'ai une solution qui n'est pas spécialement la meilleure, mais qui a le mérite d'être 100% gratuite et d'être en constante évolution, puisque ben, vous l'adaptez un peu en fonction de vos besoins. Donc, bah, je vais vous montrer ça de suite. Je vous demande juste une petite seconde. Je vais juste ouvrir mon Google. Voilà, je vais diminuer ma caméra, voilà. Et vous voyez, nous arrivons chez Google. Nous nous rendons ici en haut à droite de l'écran et nous allons dans Agenda. Voilà. Alors, j'ai déjà fait quelques tests, hein, donc vous verrez. Voilà. Euh, En gros, ce qu'on a, c'est qu'on a plusieurs agendas ici. Donc j'ai ma parentalité, les anniversaires, la famille, Pure Canap et les tâches. Alors, vous voyez donc, ici, nous avons les tâches, des tâches, voilà, de la famille. Parentalité, ici, j'ai rien du tout pour l'instant, parce que j'ai pas encore de partenariat ni tout ça, hein, bien sûr. Et puis surtout qu'en fait, tout ce qui est relation avec les entreprises, je le gère par MB Mediaprod directement. MB Mediaprod, Mike Burrell Media Prod, c'est ma boîte de euh, création de vidéos UGC. Voilà. Et vous savez aussi, je fais du nettoyage de vitres, de canapés, tapis, moquettes et tout ça, en partenariat avec une société de service à la personne. Alors, j'ai deux problèmes justement, c'est pour ça que je vous fais une vidéo un peu à la wall again cette semaine, parce que en fait, eh ben, les deux activités ont pris une ampleur assez conséquente et je n'ai quasiment plus de temps à moi. Mais je tiens quand même à garder cette chaîne parce que j'ai un projet dont je vais vous parler à la fin. Restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir, c'est un projet, je pense, qui va en intéresser plus d'un, parce que dans ce projet, il y aura de la négociation, de l'achat de terrain, de l'achat d'immobilier, de la mise en place, du bricolage, voilà, il y aura une multitude de choses que je vais vous partager en fait. Parce que je pense que si quelqu'un a le projet de faire ce genre de choses, eh ben, il aura un guide en fait. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner, je ne sais pas si on pourra mener le projet jusqu'au bout. Pour l'instant, c'est juste un projet. Je le précise, je le redis, c'est un projet. Mais ce projet semble réaliste. Donc, je vais vous le partager et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà, clairement. Et puis, ce sera l'occasion de vous faire des vidéos et de vous partager plein de choses qui peuvent être intéressantes pour tout le monde, en fait, parce que bah, ça va vous permettre d'apprendre des choses. Je vais en apprendre aussi beaucoup, je pense, parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, j'ai jamais été propriétaire. Donc voilà, déjà, il y a plein de choses à savoir. Les relations avec les banques, déjà rien que ça. Oh là là, ça a l'air super compliqué. Heureusement, de nos jours, il y a l'IA. Vous savez que je suis un fanat d'IA. Le peu de temps libre que j'ai, je le passe avec des IA. Je suis un malade. Bon, donc, on est sur cet agenda. Donc, vous voulez créer quelque chose, vous allez sur le bouton ici, juste en dessous de moi, là, vous voyez? Là, vous allez sur Créer. Vous pouvez créer un événement, une tâche ou un planning des rendez-vous. Alors, planning des rendez-vous, c'est une nouvelle chose qu'ils viennent de mettre en place. J'ai pas encore pu le tester, mais je pense qu'en fait, on peut planifier des rendez-vous ou laisser des plages disponibles pour que des gens prennent rendez-vous directement avec vous. Alors, ça pourrait être pas mal parce que du coup, ça me permettrait de laisser libre choix à mes clients. En leur disant, voilà, vos vitres, j'en ai pour, on va dire, 4 heures à faire vos vitres. Choisissez le jour qui vous convient le mieux. Je vous partage l'agenda. Allez-y, choisissez votre plage horaire qui vous intéresse le plus. Voilà, et moi du coup je laisse bien sûr des plages horaires qui sont libres à ce moment-là. Euh, donc,
Eh ben, on va ajouter un événement. Alors, je sais pas à quelle date, on va le laisser bah, au 1er juin, voilà, on s'en fiche, hein. On va dire, je sais pas, moi, bah, c'est un essai, hein, voilà, essai. On peut inviter des invités, donc en mettant leur adresse email ici, voilà. On peut créer une visioconférence, je vous montrerai après, ajouter un lieu, ça peut être très important. Moi, quand je vais chez mes clients, je rentre toujours le lieu, l'adresse du client, parce que je l'ai dans mes contacts, mais ça peut être pratique aussi d'avoir directement dans l'agenda, parce que l'agenda va m'annoncer, eh oh, oublie pas ta rendez-vous à telle heure, à tel endroit. À l'avance, j'ai planifié un rappel avec le temps nécessaire pour que je puisse charger la voiture si jamais j'ai oublié, charger la voiture, rentrer les données dans le GPS justement et partir. Voilà. Oui, je suis très organisé. Donc voilà, on peut ajouter une pièce jointe, une description, et on choisit qui c'est, qui, à qui appartient le, l'événement en fait, à quel agenda est relié l'événement. Donc là, on va dire que c'est de la famille, voilà, et c'est donc 6h30, 7h30, c'est très bien, voilà, enregistré, hop là. Voilà. Donc vous voyez, il est ici au 1er juin. Exactement. Alors ici, j'en ai créé un autre, voilà, toujours pour la famille. Ici, là, c'est une tâche, en fait, que j'ai refait. Bah, attendez, ce qu'on va faire, on va le supprimer, on va la refaire. Ça, en fait, c'est parce que tous les mercredis, j'appelle mes clients. Alors, on va faire, vous voyez, je peux cliquer directement aussi dans la case, hein. Ajouter un titre, donc appeler rendez-vous client, je sais ce que c'est. Ajouter des invités, il n'y en a pas besoin. Hop, on va préciser l'heure parce que je le fais d'habitude à 9h le matin. Voilà. Comme ça, les gens, ils ont le temps d'être réveillés. Une visioconférence, il n'y a pas besoin. Là, il n'y a pas besoin. Et c'est purcanap@gmail. Là, c'est partagé parce que celui-là est partagé ici aussi. Voilà. Appeler rendez-vous client. Alors, vous voyez ici, j'avais mis une réunion. Alors, on va la refaire. Ne pas envoyer, voilà. Hop. On va la refaire. Donc, on va créer une nouvelle réunion. Donc, on va réunion NUVA. Je pense à ça parce que j'ai une réunion avec ce client-là. J'ai pas mis en entier le nom du client. Ajouter des invités. Eh ben, je vais m'inviter moi, mbmediaprod@gmail.com. Voilà, c'est bien moi. Ajouter une visioconférence Google Meet. Voilà. Donc vous voyez, vous pouvez copier le lien et l'envoyer directement par SMS aussi, éventuellement, si vous n'avez pas le mail de la personne. Ajouter un lieu, bah là ce sera au bureau. Ajouter une description, c'est pas parentalité, ça va être... Ah mince, oh bah oui, j'ai pas une de Mediaprod. Bah, on va dire que c'est Pure Canap, voilà. Définir un horaire des... Ah oui, j'ai pas... Ok. Je vais préciser l'heure. On va dire à 9h le matin, voilà. Ok, enregistré. Envoyer. Et là, vous allez voir, ça va être magique. J'ai rentré MB Media Prod, donc, attendez, bougez pas. Il faut que je vienne sur le bon écran avec ma souris. Voilà. Ah, oh, j'ai un mail. J'ai un mail, les gars. Attendez, il faut que je passe derrière le micro. Je vais ouvrir le mail. Et là, vous voyez, voilà, j'ai la réunion qui est affichée. Je sais pas si on voit bien, on voit pas bien. Enfin bon. Ici, vous avez trois petits boutons en bas. C'est oui, non, peut-être pour participer à la réunion. Donc, bah, quand quelqu'un vous invite, le mieux c'est quand même de mettre oui, hein, parce que voilà, c'est que d'habitude il y a quelque chose à la clé. Donc voilà, ici, bah, vous voyez ici, j'ai tout ça là, c'est parce que c'est quelque chose de récurrent. Ah oui, on peut le copier. C'est-à-dire que ça, par exemple, je vais le modifier et on va le répéter. Alors, une seule fois, non, je veux que ce soit répété toutes les semaines le mercredi. Voilà. Et ben, on va faire enregistrer. Voilà. Tac. Vous voyez, appeler rendez-vous client. Voilà, tout simplement.
Vous avez fait une erreur, vous voulez pas le dupliquer, hop, vous allez ici, vous allez supprimer tout ça une seule fois, supprimer cet événement et tous les suivants. OK, voilà, hop, oh bah, ils ont tous disparu. Voilà. Alors voilà ce que moi j'utilise. Clairement, c'est pas mal, sauf que en plus je me suis planté. C'est-à-dire que j'ai lié tous les agendas de tout le monde les uns avec les autres. Donc j'y ai passé un temps fou pour pas grand-chose. Et là, mon frangin, en discutant de cette vidéo, m'a envoyé ce que lui, il utilise. Et ça m'a l'air pas mal du tout. Donc je vais vous le partager maintenant, en sachant que moi, je ne l'utilise pas. Je tiens à le préciser, je ne l'utilise pas. Mon frère en est très content. Il utilise la version gratuite. Il y a une version payante. Bah, attendez, on va y aller. Voilà. Votre assistant familial, ça s'appelle Family Wall. Alors, Family Wall, bah, vous ne le voyez pas parce que je suis devant. Voilà, je vais me mettre là-bas en bas. Voilà. Family Wall, comme ceci. Alors, franchement, ça a l'air pas mal du tout. J'ai été voir une vidéo et tout, c'est pas mal foutu. Donc, voilà. Ben, en fait, en gros, vous avez l'agenda, vous avez tous les rendez-vous de toute la famille et tout. Vous pouvez avoir des agendas séparés pour la famille. Vous pouvez avoir, voilà quoi. Euh, les listes de courses. Vous pouvez gérer la liste de courses en famille, c'est-à-dire que tout le monde peut rajouter sur la liste de courses. Vous arrivez au magasin, vous sortez le téléphone, vous avez votre liste de courses. Donc c'est franchement parfait. Gestion du budget, les factures, les dépenses quotidiennes ou simplement économiser ensemble pour un achat important. Invitez vos proches et profitez d'un moyen facile pour suivre et organiser vos dépenses. Bah, pourquoi pas? Ça peut être pas mal. Planifier les repas. Ah, avec les recettes et tout. Oh! Mais c'est pas mal du tout ça. Ah d'accord, en fait on rentre les recettes, on dit combien on est et on peut créer la liste de courses directement. Mais ça m'a l'air génial. Vos meilleurs souvenirs. Bon, bah ça je suis pas trop fan de passer par une appli. Parce que les photos de famille, personnellement, j'ai pas trop envie de les partager. Il y en a quelques-unes qui sont sur mes réseaux, hein, c'est sûr, mais bon, pas toutes quoi, voilà. Communiquer avec votre famille. Un espèce de chatroom dédié à la famille. C'est pas mal. Alors si on va sur Premium, le tarif, il est de 5 euros, je crois, par mois. Donc, Synchro Google Outlook. Connectez facilement votre calendrier Google et Outlook. Ah bah parfait ça. Planning des repas, suivi de budget, emploi du temps, partage de localisation. Ah, pas mal. Plus d'espace, 250 fois plus d'espace. Mais il y en a combien à la base d'espace? On n'en sait rien. Bon, je pense qu'il y en a suffisamment. Essayez pendant 30 jours, annuler à tout moment. Bon, bah écoutez, moi ça m'a l'air pas mal, hein. 40 euros par an, 5 euros par mois. Moi je dis ça vaut peut-être la peine de dépenser 5 euros pour le tester. Et puis bah, si ça fonctionne, franchement, à 40 balles à l'année, c'est plus qu'honnête. Après, vous pouvez très bien développer ça avec une IA. Là, je suis à fond dans le. Vous l'avez vu, hein, de toute façon, dans les vidéos, je suis à fond dans les IA. Oui, excusez-moi, je sais pas ce que j'ai la barbe qui me démange aujourd'hui. Euh, je suis en train de développer une appli pour faire un test. Ça m'a l'air pas mal du tout, les IA, pour développer des applis. Mais par contre, voilà, si vous n'avez pas envie de vous embêter ou quoi, 5 euros par mois, je veux dire, vous payez combien pour Netflix, Prime, machin, Spotify euh, Est-ce que vous êtes à 5 euros près? Je sais pas. Après, je sais que l'argent, ça pousse pas sous sa peau d'un cheval, vous inquiétez pas. J'ai déjà une période dans ma vie où je me suis retrouvé au resto du cœur. Je sais ce que c'est que de ne pas avoir une thune. Je sais très bien. Par contre, ben, moi je me dis pour 5 euros par mois, franchement, si vous pouvez, c'est quand même super confortable. Je pense que c'est un truc qui peut être super confortable. Alors, je suis pas affilié, rien du tout, hein. Je vous mettrai le lien dans la description, hein. C'est pas du tout de l'affiliation ni rien du tout, mais franchement, ça m'a l'air pas mal du tout. Bon, voilà. Et là maintenant, ce que je veux vous partager, c'est mon fameux projet. Attendez, je vais essayer de me
rapprocher sans faire tout bouger. Voilà, on va se mettre comme ça. Parce que je veux bien que vous m'entendiez. Parce qu'en fait, j'ai un projet. C'est pas la première fois que je veux me lancer là-dedans. Et bah, j'ai l'entrepreneuriat aigu, hein, clairement. J'ai donc mon service de nettoyage, j'ai mon service de vidéo UGC. Et là maintenant, je voudrais lancer un service un peu plus gros en envergure, on va dire. Un peu beaucoup plus gros. Alors, qu'est-ce que ça va être que ce fameux service? Alors, c'est un service où je vais devoir acheter un terrain, monter des chalets et donner du service à des personnes âgées qui sont en début de perte d'autonomie, qui sont, voilà, qui ont des problèmes à se gérer seuls en fait. Et c'est le cas chez mon amie Colette que vous avez pu voir dans toutes les lignes orangées là dans mon agenda. Colette, 82 ans, un appartement au premier étage, des escaliers un peu raides, elle commence à avoir peur, à pas sentir bien. Elle a souvent besoin d'un coup de main pour faire des papiers, pour gérer son informatique, pour faire des bricoles chez elle, réparer une chaise, voilà, ce genre de choses. Donc elle m'appelle en permanence. Et c'est vrai que bah, n'étant pas à côté, c'est pas toujours évident. Alors même si à la base c'est une cliente d'il y a, bah, ma fille a 11 ans, donc ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans qu'elle est cliente chez moi pour mes services de... À la base j'étais homme toute main, maintenant je fais plus que du nettoyage, mais bon voilà quoi, je faisais un peu de tout. Chez elle, je lui ai refait sa terrasse, je lui ai refait ses plantations, je lui ai fait changer son PC, enfin bon voilà, oui je fais vraiment... je fais ce que pourraient faire ses enfants s'ils avaient un peu plus de temps et surtout s'ils étaient à côté, parce qu'elle a un fils qui est en Suède, une fille qui est en Angleterre, et un fils qui est ingénieur qui se balade à travers toute l'Europe toute l'année, même s'il habite juste à côté. Donc il est pas souvent là, et en plus il a deux grands-enfants à s'occuper aussi et tout. Alors, vous me direz, moi aussi. Mais bon, moi c'est vrai que j'ai peut-être plus de facilité par mon travail de m'arranger. Donc voilà. Donc ce projet, ce serait un grand terrain, un hectare. Pourquoi un hectare? Parce que ma fille veut un cheval, tout simplement. Et puis que l'hectare en lui-même, ça vaut pas cher. L'hectare en lui-même, ça vaut 10 000 euros. Dans l'enveloppe que je me suis faite, merci l'IA pour les calculs de faisabilité avec les banques et tout. Bon, ça m'a pris une grosse journée de travail à discuter avec, vous savez, Deep Searching là, de Google, l'IA de Google, pour retrouver tous les textes de loi, les machins, les trucs, les affinités avec les banques, les machins. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un notaire, il nous faut un avocat, il nous faut un comment ils appellent ça? Quelqu'un en fait qui gère les apports, parce qu'en fait, il faut que ma main-d'œuvre soit reconnue comme un apport dans la société. Quelle société il faut faire? Voilà. Et en fait, l'enveloppe globale, elle est aux alentours des 800 000 euros. Voilà, clairement. Entre l'achat d'un terrain, entre 150 et 200 000 euros, parce qu'il faut qu'une toute petite partie constructible, donc avec 3000 m² constructibles en pleine campagne, avec un hectare attenant, voilà. Euh, J'en ai trouvé à 120 000, j'en ai trouvé à 200 000, donc j'ai dit on va prendre l'enveloppe de 200 000. Euh, Il y a les chalets à installer, à équiper, électrifier, mettre l'eau. Je veux que ce soit un peu écolo, entre guillemets, mais bon, oui, si, parce que voilà. Clairement, en ayant vécu en camping-car, eh ben, j'ai appris ce que c'était que des panneaux solaires et comment ça peut sauver la vie. Donc, panneaux solaires sur tous les chalets, stockage sur des grosses batteries en cas de problème de coupure ou quoi, parce que quand on est en pleine campagne, ça peut très bien arriver. Voilà quoi, plein de choses comme ça. L'assainissement, le cadastre, l'architecte, combien ça coûte tout ça et tout. Et ben en fait, même si un chalet en soi ça coûte pas cher, le terrain en soi ça coûte pas cher, quand vous en mettez 5 petits, un moyen et un plus grand, parce que nous, bah, il nous faut un plus grand, hein, on est 5 à la maison, donc voilà. Donc nous, il nous faudra un grand chalet, un moyen pour mon papa et 5 petits qui feront entre 40 et 50 mètres carrés. Parce qu'en fait, en discutant avec mon amie Colette et deux de ses amies qui seraient déjà clientes, donc j'en ai déjà trois qui sont pleins avant même d'avoir commencé le projet, 3 sur 5, je pense que les deux autres seront très facilement remplissables. Avec un tout petit peu de communication sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a plein d'enfants qui seraient contents que leurs parents atterrissent chez nous plutôt que dans un EHPAD.
Donc voilà. Alors les tarifs, bah, ils seront pas non plus des plus légers, mais bon, par contre, voilà quoi. Je suis en train de réfléchir à tout ça, je suis en train d'essayer de mettre tout ça en place, et je vais tout vous partager ici. Pourquoi? Ben, encore une fois, pour le partage. Si quelqu'un a déjà fait ça, eh ben, je suis preneur de tout ce que tu peux m'apporter. Si quelqu'un a un projet de faire ça, eh ben, je pense que tu seras preneur de toutes les vidéos que je vais te partager sur le sujet. Si tu es un peu bricoleur, il y aura de la construction, il y aura de l'électricité, de la plomberie, de l'évacuation, il y aura de l'entretien de jardin, mettre des clôtures pour le cheval, mise en place d'un potager, d'un poulailler. Voilà, parce que ça aussi, ça fera partie des prestations, en fait. C'est un retour à la nature, en fait. Voilà, c'est clairement, bah, tout le monde pourra aller au poulailler, ramasser ses œufs le matin, pour se faire sa petite omelette, ses œufs coques, que sais-je, voilà. Aller au potager récupérer des légumes. J'ai d'ores et déjà recontacté la société avec laquelle j'avais fait la vidéo sur la serre, qui semble être partante. J'ai une société qui construit des chalets qui serait partante aussi pour être partenaire. Donc tout ça, c'est à mettre dans le dossier que je vais présenter aux banques. Et puis après, ben, on verra un peu ce que ça donne. Clairement. Alors il me faut des apports. Les apports, eh ben, je pense que ce serait mon papa qui va revendre sa maison. Et Colette qui compte revendre certainement son appart qu'elle a en Bretagne. Donc voilà. Bah écoutez, moi s'il y a de l'apport, bah, les enfants, c'est-à-dire mon frère et moi et les enfants de Colette, auront des parts dans la société. Je serai majoritaire malgré tout. Et j'y tiens. Je veux rester majoritaire quoi qu'il arrive. Euh, et voilà quoi. Voilà, pouvoir gérer ça comme je l'entends. Parce que quand je vois comment ça se passe quand c'est géré par des groupes, par des entreprises des fois, ou quoi, non, moi je veux que ça reste familial, je veux que ce soit léger à gérer, je veux que ça coule en fait. Voilà, je veux que ça roule, je veux que ça coule. Donc bah, écoutez, bah, je vous tiens au courant. On va faire des projections, je pense, dans les semaines à venir. Donc ben, dès qu'il y a du nouveau, je vous tiens au courant. Je vous ferai peut-être des vidéos dédiées, sûrement même d'ailleurs. Surtout si le projet prend vie. Alors là, par contre, là, vous allez en voir des vidéos. Parce que là, je vais me rapprocher de Jérémy, mon grand copain. J'adore ce qu'il fait. Si vous les suivez pas, c'est The Vadrouilleur for Rêveur. Je vous mettrai le lien de leur chaîne en dessous. Allez les suivre, ils sont fantastiques. Et en plus, ils font des daily vlogs. Et je me dis, franchement, du daily vlog pour ce genre de choses, ça pourrait être sympa. Surtout qu'il va sûrement falloir que je lâche une de mes deux activités. Je pense au service à la personne parce que je vais garder un maximum d'énergie physique pour la construction, la mise en place et tout. Donc je pense que je ne ferai plus que de la vidéo. Euh, Bah ça après c'est pas trop un problème en soi parce que le patron de la boîte pour lequel je travaille faisait le nettoyage avant lui-même. Donc au pire moi-même je lui filme ma shampouineuse s'il a besoin pour... mais bon c'est pas ça qu'on fait le plus, c'est beaucoup des vitres. Je fais quasiment que de la vitre. Donc voilà, ça il a déjà le matériel. S'il en a besoin de plus, je peux lui en prêter. Voilà, c'est pas... Et s'il y a besoin de former quelqu'un, je peux prendre aussi une semaine pour former quelqu'un. Je veux dire, voilà. C'est pas un problème. En une semaine, quelqu'un, je l'ai formé aux vitres. C'est facile comme tout à faire du nettoyage de vitres. C'est du travail et de la répétition. Voilà. Une fois que tu as la base, qu'on t'a montré deux ou trois fois comment faire, franchement, c'est à la portée de tout le monde. Ah, à part si tu as des problèmes d'épaule ou de dos. Alors là, je te le déconseille. Encore que de dos, encore ça devrait aller. Mais si des problèmes d'épaule, par contre, tu oublies, hein, parce que toute la journée comme ça, là, j'ai encore mon fond de tendinite là. Je peux te dire qu'il y a des jours, ça fait pas du bien. J'ai le bras le soir, il est enflé. C'est pas Jojo. Voilà, bon, bah écoute, j'ai tenu assez la grappe pour aujourd'hui. Je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vais pas faire de découpage de cette vidéo. Je vais te tenir au courant des avancées de mes réflexions là-dessus tout au long de la semaine. C'est-à-dire qu'en gros, les shorts vont se transformer en story sur YouTube. Donc, ben, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Mets un petit pouce pour me soutenir. J'ai besoin de beaucoup de soutien en ce moment, s'il vous plaît. Et puis, ben, n'hésite pas à me dire si toi, ce que tu utilises, ce que tu utiliserais. Si le Family Wall, là, justement, ça peut t'intéresser. Si le projet à venir t'intéresse aussi, ben, n'hésite pas à me le dire. Surtout si tu en as déjà fait, en plus, ça m'intéresse grandement.
Voilà, parce que j'ai cherché un peu sur YouTube, j'ai pas trouvé ce genre de choses. Alors voilà. Bah écoutez, allez-y, partagez-moi si vous vous en connaissez d'autres ou quoi, allez-y, partagez-les-moi, il n'y a pas de souci, je suis preneur de toutes les informations. Je suis là pour vous partager mes avancées, mais aussi pour apprendre de vous. Donc, eh ben, apprenons tous ensemble, avançons tous ensemble, et peut-être qu'on fera de belles choses ici, qui sait, hein? Allez, bonne fin de journée. Non, bonne journée, parce que j'en ai le matin pour vous. Moi, c'est la fin de journée, là, c'est samedi soir, j'ai plus de voix, je suis fatigué. Ça doit se sentir d'ailleurs. J'essaie de mettre de l'énergie, mais je sens que ça fatigue. Allez, ciao ciao.